Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous faire confiance. Vous nous regardez de partout. Mutoka Télévision chez nous, c'est nous. Nous sommes en République démocratique du Congo. Votre magazine Entretien vient aujourd'hui avec un bon sujet, comme vous allez le consommer ici dans ces minutes qui suivent. Allez, cet âge de l'Église. C'est vraiment un sujet qui fait carton aujourd'hui sur la bande FM, pourquoi pas également sur les télévisions, de gauche à droite, on en parle. Cet âge de l'Église, Branham en a parlé. Est-ce biblique ou pas? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous sommes venus ici au Remote Tabernacle situé à Lulou pour parler avec son pasteur qui va nous recevoir et qui nous allons aussi recevoir dans notre émission. Madame, Messieurs, ne zappez pas. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas exactement, Seigneur, de faire des commentaires. N'oubliez pas exactement de partager également les liens. Ça va nous faire plaisir. Sans toutefois tarder, nous allons recevoir notre invité qui est le pasteur Victor Ngandou, à qui nous recevons vraiment sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour. Prenez place. Merci beaucoup. Ok, ça c'est votre micro. C'est déjà allumé. Merci beaucoup. Vous allez bien, pasteur? Nous allons bien par la grâce. L'église aussi, ça va? Oui, par la grâce de notre Dieu, elle va aussi bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis l'ancienne émission qu'on a eu à passer ici chez vous. Ça fait longtemps, hein? Oui, vraiment, vous savez, pour répondre sur le plateau, c'est surtout nous attendons votre invitation comme vous l'avez lancée aujourd'hui. Effectivement. Et je suis encore très heureux d'être venu en tout cas, participer encore sur votre plateau. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage beaucoup pour ce travail louable que vous êtes en train de faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. L'église va bien? Oui, par la grâce de Dieu, l'église va bien. Vraiment, nous comptons seulement sur sa grâce. En pleine construction, on a vu les murs qui se sont un peu levés de gauche à droite. Oui, oui, nous sommes un peu en train de construire pour Dieu, vu que il y a un peu un nombre là qui est pléthorique. Nous voulons un peu avoir un beau cadre où les enfants de Dieu peuvent écouter la parole de Dieu sans problème dans de bonnes conditions. Vous, du message de foi, nous vous voyons en train de construire des beaux temples. Vous avez des mains noires derrière vous, ou soit c'est juste les pasteurs qui se tapent de gauche à droite pour construire, ou soit c'est toute l'église, les membres qui vont contribuer quelque chose pour que l'église soit construite. Vraiment, dans le message de Frère Branham, le précédent message que nous prêchions, l'église vit de sa souveraineté absolue. C'est-à-dire, quand vous voyez les églises du message en train de construire, comme vous le constatez vous-même, ce sont les contributions à part entière des croyants eux-mêmes. Telles que nous construisons ici, ce sont les contributions des membres fidèles de cette église qui se donnent corps et âme dans les faibles moyens, les faibles revenus qu'ils reçoivent. Ils remettent ça à Dieu, c'est ainsi que nous réunissons vraiment toutes ces contributions-là pour construire pour notre Dieu. Voilà, Madame, Monsieur, vous nous regardez depuis l'Afrique du Sud, nous sommes très contents et nous vous saluons. De partout vous nous regardez, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur ces beaux sujets au bas de votre écran, d'ailleurs, comme vous êtes en train de le constater, sur les 7 âges de l'Église. Aujourd'hui, on en parle, on fait beaucoup de bruit, vraiment sur des chaînes de télévision, sur des chaînes de radio, pourquoi pas également sur des chaînes en ligne. Mais nous avons voulu que nous puissions rapprocher celui qui est exactement de ce message, qui va nous parler, qui va nous dire vraiment plus en plus également sur ce sujet. Cet âge de l'Église, est-ce biblique ou pas, pasteur Victor? Vraiment, je suis très heureux vraiment d'être invité sur ce plateau et de parler de ce sujet. Vous savez, le message de Frère Branham, c'est un message qui quitte qui a sa source d'inspiration, c'est la Bible. C'est-à-dire, Frère Branham lui-même nous dit, si je prêchais quelque chose qui n'est pas dans la Bible, vous avez le droit d'en douter ou de ne pas gober cela. En tout cas, les 7 âges de l'Église, c'est un enseignement qui est totalement biblique et rien qui pourrait venir dire notre ressource à part la Bible n'est pas le bienvenu dans le message de Frère Branham. Donc c'est là qu'ils disent que le 7 âges de l'Église n'est pas un sujet biblique, il se monte alors.
Bon, ils se mentent, s'ils ont un peu des arguments qui sont fondés, vraiment ils peuvent seulement le brandir. Parce que quand nous parlons du message de Frère Branham, c'est un message biblique, un message inspiré. Et vous savez, quand on parle du prophète, le prophète parfois révèle des choses que les gens de ce monde ici, si Dieu ne les aide pas, ils seront incapables de pouvoir un peu comprendre cela. Pasteur, pour ne pas plus tarder, est-ce qu'il pouvait nous dire dans quel livre ressort bien sûr les 7 âges de l'Église? Oui, ça commence à partir du livre de l'Apocalypse. C'est là où les sujets, les 7 âges de l'Église tirent son fondement. C'est dans ces livres-là. Si vous pouvez le permettre, on peut lire un certain verset. Allez-y, pasteur, on peut le lire, c'est pas grave. Oui, merci beaucoup. Je suis venu parce que vous savez que la Bible, c'est ça notre source d'inspiration. Ouais. C'est ça même notre dictionnaire. Oui. En tout cas, vous me permettez. Voilà. Madame, monsieur, pendant que le pasteur est en train de se rechercher, vous voulez faire des commentaires, faites-les sans problème. Vous voulez également, vous devez aussi vous abonner. S'il y a des questions, posez-les en commentaire. Bien sûr, on va vous répondre sans problème. Nous disons merci à toute la grande équipe qui m'accompagne tout au long de cette matinée. Je dis merci à Junior Lutumba qui est du côté première caméra. Merci à Junior Samson. Bien sûr, toute la grande équipe est mise en place aujourd'hui pour cette émission. Merci à Junior Samson également à la caméra centrale. Merci à Harmonie de l'autre côté. Nous sommes très contents. Merci à notre ingénieur qui nous prend les sons. Bien sûr, c'est une grande équipe qui est vraiment mise aujourd'hui ici à l'église Rehoboth Tabernacle pour vous présenter cette émission Entretien qui nous parle aujourd'hui de cette âge de l'église avec le pasteur Victor Ngandou qui est notre invité. Madame, monsieur, nous sommes là. Ne vous en faites pas, pasteur, lisez-nous vraiment ce verset ou soit le chapitre. Vraiment, j'aimerais que nous lisions dans Apocalypse chapitre 1er. Et premièrement, si je prends seulement le premier verset là, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean. Je suis dans la traduction d'Arby. Maintenant, voyez un peu ici, c'était une révélation que Dieu devait donner à Jean pour montrer des choses qui devaient venir. Alors, vous voyez qu'il devait y avoir des choses qui devaient venir et ces choses-là étaient montrées à Jean. Et Frère Branham nous dit l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et si vous ne tirez pas attention à ces symboles-là qui y sont, vous allez vraiment craquer. C'est ainsi que Dieu nous a envoyé un prophète pour commencer à détailler ces symboles-là et pour nous en donner leur signification. Est-ce que l'objectif de ce prophète, ou soit de prophète Branham, était justement de dévaler aujourd'hui l'Apocalypse? Et vous savez, nous qui sommes du message, nous appelons souvent que les livres d'Apocalypse ici, c'est un livre qui est vraiment destiné à William Branham. Parce que je peux vous le dire sans peur d'être contredit, que aucune personne ne peut jamais parler sur l'Apocalypse si il ne jette pas un coup d'œil sur ce que le prophète de Dieu a parlé. Parce que c'est un domaine qui est réservé exclusivement aux prophètes. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un livre qui est plein de symboles, lesquels symboles doivent être vraiment être signifiés par les prophètes de l'âge envoyé par Dieu et confirmé par la colonne de feu. Voilà. Madame, monsieur, vous comprenez que l'Apocalypse est vraiment un livre qui est conçu des symboles. Il faut avoir un prophète justement pour avoir des révélations. Mais ici, pasteur, on nous dit que cela a été notifié à Jean. Pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que Branham vient faire dans ça? Ok, parce que vous savez, quand Jean a vu ça, il était déjà dans une 90aine d'années, si j'ai bonne souvenance. Et vous allez voir que Dieu lui dit ici d'écrire. Maintenant, les choses qu'il allait écrire, c'était des choses-là qui devaient venir à la longue, après que lui serait déjà passé. Maintenant, posez-vous un peu la question. Jean a écrit et il est mort. Maintenant, qui devait rester avec ces livres-là pour commencer à perpétuer cet enseignement ou révéler ce que Dieu avait montré déjà à Jean? Voyez, parce que pourquoi il est dit, Dieu a donné à Jean
pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent venir bientôt. C'est-à-dire, c'était des choses là, quand Jean les écrivait, c'était des choses qui devaient venir dans le futur. Ouais. Maintenant, nous sommes dans ce futur-là où Jean déjà parlait ou écrivait déjà ces choses ici. C'est un peu ça, c'est pourquoi nous qui sommes de cet âge ici, nous sommes concernés. Et Frère Branham est le prophète qui a parlé de cet âge de l'Église ici, lesquels âges n'avaient pas été détaillés par aucun des messagers qui l'ont précédé. C'est-à-dire c'était à lui qui devait maintenant venir parler de toutes ces choses-là, parce que nous sommes au temps où la plénitude de la parole devait être manifestée. Voilà, quand vous dites qu'il y a des messagers qui l'ont précédé, est-ce qu'on peut savoir ces messagers qui l'ont précédé? Oui, parce que, vous savez, ça commence un peu cet âge ici. Cet âge de l'Église commence premièrement avec Paul, comme étant le premier messager. Ouais. Oui, Paul est le premier messager. Nous avons, il y a Irénée, il y a Colomba, il y a Martin, Wesley, Luther, et pour finir dans cet âge ici, avec William Marion Branham. Voilà. Et oui, il y a tout au plus, c'est-à-dire, ils sont au nombre de 7. Voilà, ils sont au nombre de 7 et William Marion Branham est le 7e. Oui, il est le 7e. Et voilà, après lui, est-ce qu'il y aura encore un autre prophète? Non, en tout cas, vous savez, le chiffre 7, c'est l'achèvement, c'est la perfection. Donc, lorsqu'on atteint seulement le chiffre 7, quand nous avançons pour entamer le chiffre 8, 8 dans la mathématique de Dieu, c'est déjà le chiffre 1 qui est le retour au commencement. Voilà. C'est-à-dire 7, selon la mathématique de Dieu, c'est le chiffre là qui est parfait, c'est l'achèvement pour Dieu. Vous savez que Dieu a fait quoi? Il a créé ce monde ici, toutes ces choses qui se trouvent en 6 jours. Ouais. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il fallait qu'il se repose. Oui, maintenant Dieu s'est reposé en tout cas. Après avoir tout terminé, il s'est reposé. Donc après le prophète Branham, il n'y aura plus encore de prophètes sur cette terre. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir que le monde est en train de toucher déjà sa fin. Pasteur, cela s'est fait voir par des signes et certaines choses que nous sommes en train d'observer dans ce temps de la fin. Alors, pasteur, dites-nous aujourd'hui, quel est le premier âge de l'Église? Le premier âge de l'Église, c'est l'âge d'Éphèse, selon Apocalypse chapitre 2. C'est l'âge d'Éphèse, si vous voulez que nous lisions. Allez-y, pasteur. C'est Apocalypse chapitre 2, le premier verset. L'ange de l'assemblée qui est à Éphèse écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, et que tu ne peux supporter les méchants, et tu es éprouvé. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire, ça c'est le début du premier âge, parce que le message est adressé à cet âge-là d'Éphèse. C'est-à-dire, c'est l'âge d'Éphèse ici, qui est le premier âge. Ça commence à partir du premier chapitre, deuxième chapitre de l'Apocalypse, du premier verset jusqu'au 7e. Ça concerne l'âge d'Éphèse, qui est le premier âge. Et voilà, vous aviez d'ailleurs signifié ici que le premier, voilà, c'est lui qui était le messager du premier âge, c'était Paul. Comment allons-nous aujourd'hui savoir que c'était Paul? Nous allons savoir que c'était Paul par rapport à ce que le prophète William Branham nous a dit. Et je sais que si vous parcourez les enseignements, pendant qu'on avait débuté l'enseignement de cet âge ici, vous allez voir un peu le fait marquant qui avait fait que Paul soit cité comme le premier messager de cet âge ici. C'était par son travail, la façon dont il s'est démarqué par rapport à tous ceux qui ont vécu avec lui dans sa génération-là. Vraiment, Paul ici, si vous lisez dans Actes, vous allez voir que non, les âges ici ça ne concerne pas les Juifs, ça concerne les gens des nations. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres, il est dit, Paul est en train de dire, s'adresser aux gens de sa race pour leur dire que, vous voyez, ce message ici, cette parole devait être annoncée premièrement à vous. Mais comme vous vous êtes sentis indignes, maintenant nous nous tournons vers les païens. C'est Paul qui est venu avec cette parole, cette foi chrétienne aux païens. Carrément, c'est pourquoi nous disons que Paul est le premier messager des églises des nations, parce que les 7 âges concernent les gens des nations. Et quelles étaient bien sûr les caractéristiques de ces gens-là du premier âge? Les gens d'Éphèse,
Bon, les caractéristiques, nous devons les voir à partir du verset 2 de l'Apocalypse, là où il est dit, je connais tes œuvres, les œuvres de cet âge-là, ton travail, ta patience. Donc ici, on ne parle pas à une personne, mais on parle à l'âge. On parle à l'âge, vous voyez. Ici, on parle de cet âge-là, englobe tous les gens qui ont vécu dans cet âge-là. C'est comme lorsqu'on parle aujourd'hui de l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire nous sommes inclus dans cet âge-là. Et si Dieu veut vraiment vous trouvez devant la barre du jugement, et si Dieu veut vous juger, il doit vous juger selon la parole de l'âge où vous avez vécu. C'est-à-dire ici, l'ange où la parole est adressée aux gens qui ont vécu dans ce premier âge ici, à qui l'ange dit, je connais tes œuvres, c'est Dieu qui dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta patience, et que tu ne peux pas supporter les méchants, tu les as éprouvés, tu as éprouvé ce que se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés comme étant des menteurs. Voilà un peu d'une façon succincte les caractéristiques qui sont vraiment appropriées à ce premier âge ici. C'est à partir de ces caractéristiques ici qu'on a commencé à détailler pour montrer que ces gens ici, ils ont travaillé comment, ils avaient la patience comment, et qui étaient les faux apôtres, et de quelle façon ces gens ici avaient déniché ces faux apôtres. Voilà, nous restons juste sur ce premier étage. Ici, on nous parle de 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que nous allons retenir sur ces histoires de 7 chandeliers d'or? Pasteur, il y a une confusion totale aujourd'hui dans la communauté. On ne sait pas faire la différence entre les 7 chandeliers d'or. On parle aujourd'hui des étoiles, on parle de ça, au milieu de 7 chandeliers d'or. Il s'agit de quoi ici? Vous savez, d'emblée, je vous ai dit que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Voilà. Maintenant, il faut quelqu'un habilité qui peut pénétrer dans la pensée de Dieu et nous dire exactement ce que ces symboles-là signifient. Voilà. Vous savez, ici, il est dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Voilà. Voyez? Et puis, si vous... la Bible, je pense... elle s'interprète elle-même. Je peux aller quelque part, toujours dans la Bible ici, voir là où il est dit, au premier chapitre, le verset 20, il est dit, les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma droite, et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette assemblée, et les 7 lampes sont cette assemblée. C'est-à-dire, je suis dans la traduction, d'Arby. Je peux, parce que je vois beaucoup de gens qui, beaucoup ont la traduction Louise Egon. Voilà. Alors, je peux soit changer la traduction là. Les gens... Vous risquez de confondre les gens et les gens commencent à dire, mais écoutez, on est le sommet à Bill. Oui, en tout cas, c'est un peu ça. Je change la traduction. Il est dit, le premier chapitre, il est dit, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. C'est-à-dire c'est déjà une réponse à la question que vous m'avez posée là. C'est-à-dire les 7 étoiles ici sont des personnes. Les personnes là qui sont les messagers que Dieu envoie sur la terre dans chaque âge donné. Donc là, on peut maintenant citer le Wesley, on peut citer les autres là qui sont passés par ces âges. Oui, les 7 messagers là dont je venais tantôt de citer. Voilà. C'est-à-dire si on peut remplacer X par sa valeur, c'est-à-dire Wesley, Paul est une étoile, Wesley est une étoile, Luther est une étoile, et ainsi de suite. C'est un peu ça. Maintenant, les chandeliers ici, ce sont les églises. Voilà. Parce que vous savez, les chandeliers, sont les porteurs de lumière. C'est-à-dire, c'est quand on parle d'une église, l'église, c'est ces chandeliers-là qui portent la lumière de la parole. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, ces étoiles, les étoiles sont les personnes. Maintenant, ces personnes-là étaient destinées aux églises et ces églises-là étaient les chandeliers d'or.
parce que l'or, c'est la divinité de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la divinité, c'est ce qui est symbolisé par l'or. Alors, pour vous dire que les 7 étoiles sont les personnes qui sont les 7 messagers, et les 7 chandeliers-là sont les églises à qui ces messagers-là sont envoyés. Voilà, madame, monsieur, si vous nous regardez, vous êtes sur Mutoka Télévision, une chaîne en ligne, une chaîne qui fait une promotion, qui est là justement pour la promotion de la parole de Dieu à 80%. Nous sommes là pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous revenons sur ce sujet qui fait carton, bien sûr, partout. Et on se pose des questions de gauche à droite, le 7 âges de l'église, cette église. Donc tout ça, ce sont des choses qui se parlent dans la communauté. Alors on s'est dit, il fallait nécessairement rappeler, ou soit appeler quelqu'un qui va mettre au clair certaines difficultés qui se retrouvent dans la communauté. D'ailleurs, c'est une prédication pour ceux-là qui sont connectés, qui sont abonnés bien sûr à l'église, à la chaîne YouTube de l'église Rehoboth Tabernacle. Vous allez suivre vraiment, parce que nous sommes déjà presque à la fin, soit vous n'avez pas encore fini l'enseignement. Vraiment, l'enseignement en soi, il est déjà fini. S'il reste vraiment, ce sont des petits points sur lesquels on va revenir parfois dans les prochains jours. Voilà, il y a presque 14 ou 15 séances, bien sûr, de la prédication des prédications qui sont basées, bien sûr, sur l'enseignement des 7 âges de l'Église. Si vous avez besoin d'avoir beaucoup de détails, beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, dans cette émission, nous avons que peut-être 40 minutes qu'on nous a donné, bien sûr, par la direction des programmes. On ne saura pas finir tout. Et voilà pourquoi je vous envoie tous à aller suivre toutes ces prédications, bien sûr, sur la chaîne YouTube Rehoboth Tabernacle. Alors, pasteur, aujourd'hui, comment nous allons faire la différence avec la Bible sur les faux apôtres et les vrais apôtres? Vraiment, vous savez, lorsque nous enseignons, nous avons montré cette différence-là dans nos différentes prédications. C'est que comme vous avez donné l'adresse à nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent sur vraiment les nets, s'ils peuvent seulement aller sur à l'adresse que vous leur avez donnée, en tout cas, c'est bien. Parce qu'ici, on ne saura pas finir tout. Parce que vous savez, l'unique chose, comme dans l'Ancien Testament, il avait été dit que lorsque quelqu'un avait une révélation, ou lorsque quelqu'un avait un songe, donc il devait amener ce songe-là, sa révélation, devant les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire, c'était Aaron en ces temps-là. Et il portait un pectoral sur sa poitrine. Et puis, ces pectorales-là, il y avait les 12 pierres qui typifiaient vraiment les 12 tribus d'Israël. Et puis, ces pierres-là, lorsqu'elles étaient suspendues sur sa poitrine, lorsque vous venez avec votre révélation, votre songe, lorsque vous commencez à relater cela, si ces songes-là, cette révélation-là était conforme à la parole de Dieu, c'est ce qui montrait que Dieu a parlé. Alors les pierres qui étaient suspendues sur sa poitrine devaient briller pour montrer que non, ce qu'il dit, c'est la vérité. Maintenant, si ces pierres-là ne brillaient pas, c'est là vraiment vous-même qui êtes venu avec cette révélation. La conclusion était toujours dans votre camp pour dire que non, en tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Alors, cela, c'était dans les sacerdoces-là anciens. Mais aujourd'hui, le Urim et Thummim, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, les faux apôtres aujourd'hui, nous les dénichons par rapport aux faux enseignements qui ne sont pas scripturaires. Là, d'emblée, nous voyons déjà que non, en tout cas, ces gens ici sont les faux apôtres à partir de la parole, parce que ce qu'ils disent ne se trouve pas dans la Bible. C'est pourquoi nous les appelons des faux apôtres. Voilà. Et aujourd'hui, quel est le rapport entre les gens du premier âge, qui est l'Éphèse, avec nous aujourd'hui qui sommes dans les temps de la fin? C'est quoi le rapport? Vous savez, quand nous prêchions ça, nous avons lu, je ne sais pas si je peux vraiment retrouver ça. C'était que dans l'âge de l'église d'Éphèse, au paragraphe, donc à la page, je suis exposé à la page 93, vous allez voir que Frère Branham me dit ainsi,
Cette église qui débute dans les actes, elle est le modèle de Dieu pour tous les âges, jusqu'à ce qu'elle s'achève dans l'âge de la Odyssée. Vous voyez que le premier âge là, parce que l'église, c'est comme je l'ai dit tantôt que Paul, quand vous lisez dans les actes des apôtres, c'est là où il a dit que non, comme vous êtes senti indigne de cette parole, nous nous tournons maintenant vers les gentils. Alors vous allez voir que c'est ici où Frère Branham est en train de dire que cette église-là qui a débuté dans les actes, et cette église-là, elle est modèle de Dieu pour tous les âges. Voilà. C'est-à-dire, cette église-là, le rapport-là que vous avez, dont vous avez parlé ici, ce modèle-là se répercute même dans cet âge ici. Voilà. Frère Branham me dit, jusqu'à ce qu'elle s'achève. Vous voyez, cette église-là, ce modèle-là de l'église va se perpétuer jusqu'à ce qu'elle s'achève dans l'art de la Odyssée. Frère Branham me dit, observez-la bien, cette église. Que chaque âge prête attention. Car ce qui se passe ici n'est que le commencement. Vous voyez. Donc c'est comme lorsqu'on plante un grain, c'est-à-dire que ce grain-là va germer et va arriver à la maturité et pour donner beaucoup de grains. Vous voyez. Il dit, ce petit arbre qui a été planté va grandir. Vous voyez. C'est-à-dire, le modèle là de l'Antichrist qui a débuté dans le premier âge va grandir. Et, je m'excuse, Frère Branham me dit, il va grandir à travers les âges. Ceci est donc un message adressé à chaque chrétien de chaque âge jusqu'au retour de Jésus. Ça ne concerne pas seulement les gens du premier âge de l'Église, ça concerne pour chaque chrétien jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien cela, car c'est l'Esprit qui parle, vous voyez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ici, vous êtes sans savoir qu'il y a beaucoup de faux apôtres. Combien d'aventuriers que nous ne voyons pas, vraiment, vous voyez. Ce sont des choses qui avaient débuté dans cet âge-là. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui où il y a beaucoup de faux apôtres par rapport à l'âge où Paul avait dit ces choses ici. Vous voyez un peu ça, c'est un peu le rapport dont vous venez de parler. Voici un peu ce rapport-là. Les faux apôtres, même aujourd'hui, sont avec nous parce que le premier âge-là a débuté et devait arriver jusqu'à cet âge ici. Revenons un peu toujours sur cet âge ici qui est l'Éphèse. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui l'attitude qu'avait vraiment le peuple vraiment de cet âge d'Éphèse? L'attitude est là. Je pense que cette attitude-là, nous l'avons pris. Si on peut y revenir. Parce que cette attitude-là, ces gens-là, ils avaient travaillé, ils étaient persévérants. Vous voyez? Et ces gens-là, la parole de Dieu d'ailleurs. Ils persévéraient dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas supporté les méchants. Donc les méchants, ceux-là qui venaient avec des fausses doctrines. Donc quand ils regardaient ce que Paul leur avait enseigné et ce que les faux apôtres leur apportaient, déjà ils ne les supportaient pas. C'est pourquoi Dieu regarde, il leur dit, je connais vos œuvres, je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et ces méchants-là que tu as éprouvés, et tu as éprouvé ce que se disent apôtres, et ils ne les sont pas. Et tu les as trouvés des menteurs. Menteurs par rapport à quoi? Par rapport à la parole. La vérité qu'ils avaient déjà, laquelle vérité leur enseignée par Paul. Ils ont regardé que vraiment ce qu'il disait, ça ne brillait pas sur le rime et Doumim. Ça ne brillait, ça reflétait pas la parole. Voilà un peu. Et pasteur, si on peut revenir vraiment sur ces caractéristiques que vous venez à peine de relever, vu l'attitude de ces gens qui étaient de cet âge d'Éphèse, aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont vraiment contaminés par ces faux prophètes, comme on peut les dire. Mais il est un peu difficile aujourd'hui d'identifier, de reconnaître le vrai et le faux. Et parce qu'aujourd'hui, vous allez dire, il faut nécessairement qu'il y ait de miracles, il faut qu'il y ait la parole. Mais il y a des gens là qui viennent avec vraiment, qui savent la Bible, qui vous connaissent la Bible, qui font des miracles, qui font toutes choses. Mais comment est-ce que le peuple qui nous regarde aujourd'hui va savoir exactement que celui-ci c'est un mauvais? Parce qu'aujourd'hui dans ce monde nous avons des gris-gris, nous avons des choses, les gens, la personne peut aller exactement s'emprunter quelque chose et il bouge tout simplement, il y a les gens qui tombent là-bas et ils disent non écoutez c'est un vrai prophète. Comment la population qui nous suit aujourd'hui doit nécessairement comprendre et détecter la personne qui est faux, la personne qui n'est pas vraie, bien sûr au sein de l'Église? Oui, merci beaucoup. Vous savez, toute question
biblique doit aussi avoir une réponse biblique. Ce que vous voyez, c'est un signe du temps. Quand nous prenons Matthieu 24, le verset 21, jusqu'au verset 25, la Bible dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Voici, je voulais annoncer d'avance, pour que vous ne tombiez pas dans ce piège-là. Parce que vous avez dit, il y a les miracles. Vous savez, nous ne sommes pas attirés par les miracles. Parce que Frère Branham nous dit, une puissance sans caractère, cette puissance-là est diabolique. Voyez. Comment dans une église où Dieu n'est pas respecté, les principes de la Bible ne sont pas respectés, et vous voyez que les miracles qui s'y opèrent là, mais ces miracles-là ne viennent pas de Dieu. Voyez. Parce que ici, il est dit, ces faux prophètes, ces faux Christ-là feront des miracles, des prodiges, au point même de séduire les élus. Si cela était possible, mais c'est impossible. Parce que les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Parce que Dieu ne connaîtra jamais de pertes. Les miracles sont là pour attirer ceux-là qui sont destinés à la perdition. Mais ceux-là qui sont des vrais chrétiens, les élus de Dieu, ne peuvent jamais être séduits parce qu'il est impossible qu'un élu soit séduit. C'est pourquoi je vous ai dit, pour les distinguer, nous amenons toujours cela à la lumière de la parole. Et aujourd'hui, pasteur, est-ce que l'Église, comme on peut le dire, l'Église doit tout à fait être fondée sur le don de parler en langue, le don de la guérison et d'autres? L'Église doit être basée sur quoi? Parce que nous voyons même l'Église d'Éphèse. Est-ce que cette église était basée sur des prophéties et autres aujourd'hui? Comment ça s'est fait aujourd'hui plutôt? Bon, vous savez, l'église de Dieu n'est pas basée sur les miracles, tout ça. Ça, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, les églises, en tout cas, c'est terrible, pasteur. Nous voyons dans des églises, il y a peut-être 30 minutes de la parole, et le reste, ce ne sont que des prophéties. Oui. Vous savez, Joseph et ses disciples, quand vous prenez Matthieu 16, la Bible dit, à partir du paragraphe du verset 13, il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Parce que vous avez posé la question que l'église doit être fondée sur quoi? Vous voyez, maintenant ici, Jésus dit, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et Frère Branham me dit, ici, il n'est pas question de bâtir l'église sur Pierre. Parce que Pierre, c'est un mortel. Vous savez qu'à un moment donné, il a régné même Jésus pour dire que je ne le connais pas. Maintenant, si l'église pouvait être fondée sur une telle personne, vous voyez quel serait maintenant son avenir. Vous voyez. Maintenant, si Frère Branham, comme étant le prophète de l'âge avec l'œil de l'aigle, il nous dit que ici, les pierres dont il est question ici, c'est la révélation. Donc, l'église est basée sur la révélation de qui est Christ. Parce que la question était que moi ici, vous dites que moi ici, je suis qui? Maintenant, Pierre a saisi cela et il a donné la réponse. Maintenant, c'est cette révélation-là sur laquelle l'église est bâtie. Voyez, alors, laquelle révélation vient de Dieu? C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, pour être dans le vrai, il faut croire la révélation de votre jour. Voilà, c'est là où les portes de l'enfer ne peuvent jamais prévaloir. Parce que cette révélation-là, c'est Dieu. Et Dieu est toujours au-dessus de toutes les puissances, même si elles sont infernales. C'est un peu ça. Et est-ce que, pasteur, aujourd'hui, dans cet âge, 7e âge de l'Église,
Tout le monde est élu. Dans cet âge de l'église, Dans cet âge où nous sommes, cet âge de la Odyssée, bien sûr. Est-ce que tout le monde est élu? Et je sais qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus. Est-ce que nous continuons à être dans l'âge de la Odyssée? non, le message de Frère Branham est venu nous faire quitter dans cet âge de la Odyssée. Parce que quand vous regardez dans l'âge là, il est dit, si vous pouvez me permettre, nous pouvons prendre, je pense que toujours Apocalypse, le chapitre est là, il est dit. Voilà, madame, monsieur, pendant que le pasteur est en train de se rechercher, lisez aussi chez vous à la maison. Lisez, ça va vous aider. Lisez, ça va personnellement vous construire. Prenons le chapitre 3. Voilà, prenons le chapitre 3. Oui. Prenons le chapitre 3, le verset 14. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Parce que vous savez, c'est quand vous regardez tous les 6 âges qui viennent de passer ici, vous n'allez pas trouver, on dit que voici ce que dit l'Amen. Voilà. Parce que Amen signifie c'est la fin, c'est la signature, c'est ainsi soit-il. Voilà. Parce que c'est le dernier âge, c'est pourquoi il est dit Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable, le commencement de la création de Dieu. Maintenant, il dit je connais tes œuvres. Ça, c'est la Odyssée. Voilà. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, quand le prophète de l'âge vient, il vient pour nous quitter dans cette condition ici de tiédeur. Parce que si vous restez dans cette condition, Dieu va vous vomir de sa bouche. C'est-à-dire, quand Frère Branham vient, c'est un exode. Il nous fait quitter l'âge de la Odyssée pour que nous entrions maintenant dans l'âge de l'épouse. Maintenant, il y a ceux-là qui vont seulement rester dans l'âge de la Odyssée. Et ceux-là qui vont rester dans l'âge de la Odyssée, ça va se passer comment? Parce que vous savez, quand un message vient dans un âge donné, ceux-là qui reçoivent ce message-là, ce sont les élus de cet âge. Maintenant, ces élus-là, parce que quand Dieu envoie un message, après ce message-là, il y a un jugement. Maintenant, ceux-là qui reçoivent le message-là ne vont pas passer par ce jugement-là. Maintenant, lorsque ces gens-là, Dieu les enlève et qu'il reste seulement ceux-là qui ont boudé ce message-là, leur envoyé, et il ne reste que le jugement et la grâce. C'est pour ceux-là qui ont reçu la parole de leur temps. Maintenant, ceux-là qui refusent, ils n'ont qu'à s'attendre seulement au jugement. C'est ce qui va arriver à ceux-là qui n'ont pas cru la parole de leur âge. Voilà. Pasteur, si on peut maintenant tourner la bande et parler maintenant de William Marion Branham, parce que c'est lui qui est concerné plus dans cet âge. Aujourd'hui, les gens disent que, bien sûr, ce n'est pas lui qui aurait écrit ces livres-là de cet âge. Il y a quelqu'un qui aurait écrit ça et Branham est en train de faire le plagiat. J'ai dit, c'est sur base de écrits. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'est-ce que Branham lui-même dit? Bon, Frère Branham, je sais que comme vous, quand nous étions à l'introduction de notre sujet ici, je sais qu'il y a, je pense, quand j'avais commencé, vous savez, j'avais parlé comment ça a été écrit. Si je peux... Vous pouvez quand même brosser parce que peut-être il y a ceux-là qui vont aller qui seront un peu lourds à aller chercher la première prédication vraiment sur la chaîne de l'église. Essayez un peu de brosser un tout petit peu. Vraiment, j'avais lu quelque chose dans la stature d'un homme parfait, où Frère Branham parlait de cette sœur-là qui avait écrit à la main, qui avait saisi les 7 âges de l'église, c'est-à-dire lui suivait la façon dont Frère Branham était en train de parler, il suivait la bande. Maintenant, pendant qu'il suivait la bande là, et on est arrivé que pendant qu'il suivait la bande, la femme était en train d'écrire petit à petit. Et Frère Branham a dit, il a pris 6 mois pour pouvoir
finir et Frère Branham avait même ordonné à l'église, au Branham Tabernacle, de pouvoir payer cette sœur-là. Voilà. Vous voyez. Alors, vous voyez un peu ça. Maintenant, j'avais donné beaucoup d'autres écritures pour montrer que Frère Branham a dit ce que j'écris, c'est moi-même ici. C'est moi-même ici qui ai écrit ça. Et Dieu va m'en tenir comme responsable. Vous voyez. Alors, c'est un peu ça. Si je pouvais trouver quelque chose là, je peux lire d'une façon là. Voilà, madame, monsieur, je vous annonce que c'est juste une première partie parce que ce sujet est trop grand. Nous ne saurons pas vraiment parler en long et en large aujourd'hui. Cette émission est subdivisée en 2 parties. Donc nous allons essayer de faire l'introduction comme nous le faisons aujourd'hui parce que c'est juste une émission de 30 minutes. Mais voilà que nous sommes déjà au-delà de ces 30 minutes, justement pour aider la population à comprendre. Donc nous allons revenir pour plus de détails. Cette fois-là, on va prendre au moins 50 minutes. C'est ce que la direction des programmes va nous donner. Parce que nous n'allons pas plus tarder sur ça. Mais parce que nous avons quelque chose de rubrique dans cette émission. C'est ce qui se rencontre dans le rue. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de gauche, qui parlent de droite, il y a des questions qui se posent, tout ça, tout ça. Alors, on veut ramener ces questions-là qui se posent dans les rues pour vous les poser, vous, afin que vous puissiez apporter la lumière là-dessus. Et celles-là qui vont poser ces questions, ce sont les membres de Mutoka Télévision qui sont avec moi ici, qui vont vous ramener vraiment ces genres de questions. C'est comme ça, avec votre permission, vous allez permettre que je puisse prendre Junior Samson avec la question, je ne sais pas, 1, 2, 3 questions qui se rencontrent bien sûr dans les rues, par les gens, et vous allez lui donner des réponses. Madame, monsieur, nous allons prendre Junior, il se présente, et puis il salue le pasteur, enfin, il pose sa question. Bonjour mon pasteur. Bonjour bien-aimé Junior Samson, que Dieu bénisse. Amen, amen. Juste une préoccupation que j'ai un peu entendue, qui préoccupe aussi les gens là dehors. C'est-à-dire, il y a une question, juste une question. Ils disent qu'il y a 7 âges de l'église. Maintenant, est-ce qu'il y a un peu moyen de nous dire quand est-ce que chaque âge a commencé et quand est-ce que ça prend fin et donc, et l'autre débute, il termine quand jusqu'à l'Odyssée. Quand est-ce que l'Odyssée a commencé jusqu'à... Ça continue jusqu'à où? C'est ça une question que... Bon, c'est... La question là que vous venez de me poser là, c'est... Oui, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Je pense que quand vous retournez seulement au début de l'âge ici, si vous prenez les livres, les 7 âges de l'Église, vous allez vous-même voir quand Frère Branham a commencé, il a écrit l'âge d'Éphèse, cet âge d'Éphèse là qui a commencé en 53 après Jésus-Christ et s'est terminé en 170. Toujours après Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, quand nous prenons le deuxième âge, on commençait en l'an 170 et c'est terminé à l'an 312. Et de 312 à 606, l'âge de Pergame. Et de 606 à 1520, l'âge de Thyatire. De 1520 à 1750, l'âge de Sardes. Et de 1750 à 1906, l'art de Philadelphie. Maintenant, l'art de la Odyssée, c'est à partir de 1906 jusqu'à maintenant où nous sommes. En tout cas, c'était juste ça la question qui m'occupait. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'était Junior Samson pour sa question. Merci, pasteur, pour sa réponse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va poser la question? Eh bien, madame, monsieur, nous nous limitons par ici. C'était juste une seule personne qui devrait poser la question, Junior Samson. Les autres vont poser prochainement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous allez dire? Quand même, je ne pense pas que ça sera vraiment une conclusion parce que nous allons encore revenir prochainement pour ajouter encore quelque chose. Je sais ce que vous avez parlé parce que c'était juste la fondation que vous avez eu à mettre. C'est là qui n'ont pas suivi
les enseignements, soit des prédications, vont un peu essayer de profiter quelque chose dans cette émission et puis rentrer encore très vite dans les prédications pour emmagasiner beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez dire quand même à la population, aux gens, aux téléspectateurs qui nous regardent pendant ce temps? Ils doivent retenir quoi sur les 7 âges de l'Église, avec le premier âge qui est également les phases, avec ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans cet âge où nous sommes en train de parcourir. C'est quoi? Ils doivent profiter quoi? Ils doivent faire quoi? Parce qu'il y a les gens qui ont souffert vraiment pour ce message. Il y a les gens qui ont souffert vraiment pour la parole. La parole reste exactement le refuge, bien sûr, pour tout le monde. Mais il y a aujourd'hui les gens qui ne savent pas suivre. Il y a beaucoup des églises, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet âge. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire quand même à la communauté qui nous regarde pendant ce temps? Bon, vraiment, vous savez, ce message, c'est pour les élus. Vous avez parlé d'une chose ici parfois qui m'a vraiment frappé. Il fallait que je frôle même là-dessus. C'était que parce que vous savez parfois que non, tous ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée sont des élus. J'ai dit non. Même dans l'église locale telle que nous y sommes, tout le monde n'est pas élu. Parce que là, il s'agit de la prédestination de Dieu. Donc même ceux-là qui sont dans le message, tout le monde n'est pas élu. Frère Branham nous a prêché les 3 sortes de croyants. Ces 3 sortes de croyants-là sont dans une église locale. Frère Branham dit dans chaque église, ces 3 catégories de personnes-là se trouvent. Même dans l'église de Jésus, un Judas était là, mais qui était le fils de la perdition. Mais il avait son pasteur Jésus, malgré les prédications de Jésus. Cette prédication-là ne l'ont pas converti pour qu'il arrive à la Pentecôte, afin qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez un peu ça, c'est un peu ça. Alors, ce qu'ils doivent retenir, c'est pour leur dire que non, ces choses ici, c'est comme Jésus pouvait le dire, je ne peux pas prendre la nourriture, le pain des enfants, pour que je les donne aux chiens. Vous voyez, les chiens, c'était les gens des nations à qui la parole de Dieu n'était pas destinée en ce temps-là. Maintenant, cette parole-là nous est maintenant destinée. Cette parole-là nous est maintenant destinée. Nous qui étions appelés des chiens, aujourd'hui, nous sommes maintenant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ces choses ici sont destinées à cette épouse-là. Si, c'est pourquoi, à la fin de chaque âge, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'avais prêché dans mes prédications pour dire que les oreilles là dont il est question, ce ne sont pas ces oreilles-là avec des pavillons que nous voyons, les conduits auditifs et autres. Ce sont les oreilles spirituelles capables de capter ce que l'Esprit dit réellement. Maintenant, ces choses ici, d'un moment à l'autre, le message ici est déjà à sa fin. D'un moment à l'autre, cette parole va retourner à l'Orient d'où elle est venue. Maintenant, il nous reste, les gentils n'ont pas un temps qui leur est imparti. C'est-à-dire, nous devons tout lutter pour que celui qui entend ces choses puisse vraiment acheter le temps parce que le plus tard, qu'on les mentionne. Alors, j'aimerais que tout le monde, parce que ce sont des choses que vous ne trouverez jamais nulle part en dehors des églises et du message. Vous ne trouverez jamais un pasteur. Si quelqu'un monte du haut de sa chair en train de parler de l'Apocalypse, c'est un aventurier. Maintenant, ces choses ici sont destinées à l'épouse parce qu'elles sont révélées par les saints prophètes nous envoyés par Dieu, William Aaron Branham, pour que nous connaissions ces choses. Je peux dire aux gens de pouvoir se hâter, de pouvoir se mettre en ordre avec Dieu. Et l'unique parole qui met les gens en ordre avec Dieu, c'est ce message ici. Alors, nous les invitons de croire, en tout cas, de ne pas voir que non, en tout cas, ces gens-là adorent un homme, ces gens-là, tout ça, non. Nous avons un seul Dieu adorable, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Branham, un autre prophète, nous envoyé par ce Jésus-Christ-là, confirmé aujourd'hui par la colonne de feu. Et dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu un prophète confirmé par Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Alors c'est une preuve irréfutable que Dieu nous a visité, que les gens profitent de cette visitation-là parce que devant Dieu, ils n'auront pas un autre argument à brandir parce qu'ils doivent attendre ça avant que la fin du monde n'arrive. Voilà, madame, messieurs, c'était important, un message qui m'a touché, un message qui a touché quelqu'un quelque part dans sa maison, dans son bureau, dans je ne sais pas où il était en train de regarder cette émission. Nous sommes très contents, bien sûr, pour
pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous placez des commentaires, vous faites tout ce qu'il faut de façon que notre chaîne puisse aller de l'avant. Vous qui êtes aujourd'hui membre d'une église, je ne sais comment, hâtez-vous parce que le temps n'est plus. Vous êtes en train de voir d'ailleurs les insignes qui sont vraiment en train d'être enregistrés. Ne passez pas votre temps inutilement. Ne gaspillez pas votre temps parce qu'il n'y a plus de temps. On vous a dit ici qu'il y a 3 catégories, il y a 3 sortes de chrétiens à l'église. Ne soyez pas justement celui qui vient pour venir. Soyez un véritable croyant. Ça va vous faire plaisir et ça va vous pousser à aller au ciel. Vous ne pouvez pas passer tout le temps, chaque fois mercredi, vendredi, chaque fois vous êtes dans les prières, Mungu Shuka, mais au finish, vous êtes en enfer. C'est vraiment passer du temps. C'est passer son temps inutilement. C'est vraiment une honte. Moi, je me rappelle d'un homme de Dieu, Papa Zacharie, je ne sais pas d'où il doit suivre cette émission, il y a un monsieur qui disait que moi, je vais aller Christ, parce que je suis tout endaka kule shukule mita kupataka mwadezi kofile mita kupikaka na wewe mwenyewe utaregreta. Donc cela veut dire que lui-même sait déjà qu'il va aller en enfer. Mais vous qui moi bale mon afanya m'assembler kusema non je pars à l'église, mais tu pars à l'église pour passer ton temps inutilement. Tu pars à l'église pour kuita moto pour, mais au finish tu es vraiment destiné à aller en enfer. Ce n'est pas très important. Vous avez suivi cette émission. Ça va vous aider. Suivez, commentez, partagez les liens afin que quelqu'un soit béni, son âme soit sauvée. Quelque part, ça sera vraiment très important. Merci à toute la grande équipe, bien sûr, qui m'a accompagné. Merci à Junior Lutumba qui était du côté première caméra. Merci à Junior Samson. Merci à Harmonie qui est le preneur de son. Et c'est lui qui est notre régisseur pour cette émission. Merci, pasteur, pour votre présence. Vous avez accepté, vous avez mis à côté vos activités, tout ce que vous pouviez faire. Vous avez accepté personnellement de participer à cette émission. Nous vous disons grandement merci. Merci beaucoup. Grande sera toujours ma joie. Chaque fois où vous serez disposé pour me recevoir sur votre plateau. Je vous dis aussi grand merci. Merci. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. Je salue aussi la dextérité de toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Que Dieu vous bénisse richement. C'est l'unique souhait que je puisse avoir pour vous. Amen, amen. Pasteur, c'est quoi le programme de vos cultes, l'adresse de votre église? Parce que peut-être les autres ne savent pas, ils peuvent passer par là. Vraiment, nous sommes dans la cité Luelu, quartier Chamundende, en diagonale de la gare SNCC. C'est là où nous sommes. Nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi. À partir de 16h juste, nos portes sont ouvertes. Et chaque dimanche, à 9h juste, elles le sont encore. Et s'il y a vraiment des journées qui sont spéciales, là où nous avons un peu de culte, qui sont hors du programme que nous avons, nous annonçons cela à l'église selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. Voilà, madame, messieurs, nous vous disons merci et à la prochaine. Merci beaucoup.